Et si je vous disais que le meilleur régime après les fêtes, c'est de ne pas faire de régime du tout? Oui, vous avez bien entendu. Si, à l'heure qu'il est, vous êtes affalé sur votre canapé, que vous sentez cette lourdeur due à la tonne de plats trop riches engloutis, et que vous vous jurez de ne boire que de l'eau dès demain, stop. Vous êtes en train de faire une erreur monumentale. Salut. Aujourd'hui, on va parler de la vraie méthode pour aider votre foie et votre estomac à se remettre de ce marathon de la bouffe. Et non, on ne parlera pas de pilules miracles ni de cure détox hors de prix. Je vais vous donner une liste concrète d'aliments et de gestes qui vont relancer le processus de nettoyage naturel de votre corps. Et croyez-moi, l'un de ces aliments se trouve très probablement dans votre frigo en ce moment même, mais vous l'ignorez. Prêt à découvrir le secret d'une récupération rapide? C'est parti. Commençons par décortiquer ce qu'il s'est passé dans votre organisme ces derniers jours. Les fêtes, c'est en fait le cocktail parfait pour perturber notre système digestif. On a mélangé du gras, du sucré et du salé. On a ajouté de l'alcool, qui est déjà une toxine en soi, et on a consommé tout ça tard dans la nuit, au moment où notre tractus gastro-intestinal devrait être au repos et en phase de récupération. Le foie a tourné à plein régime, essayant de traiter toutes ces substances. L'estomac s'est distendu et la flore intestinale est en état de choc face à la quantité de sucre et de sauce lourde. Le résultat? Rétention d'eau, manque d'énergie et cette fameuse lourdeur. Beaucoup pensent qu'il faut nettoyer le foie comme on nettoierait un filtre sale d'aspirateur. Mais c'est une idée reçue. Le foie n'est pas un simple filtre qui s'encrasse. C'est un laboratoire chimique. Et notre rôle, c'est de fournir à ces laborantins les bons réactifs pour qu'ils fassent eux-mêmes le ménage. Quels sont donc ces réactifs? Voici la règle d'or, la plus cruciale. Jamais. Vous m'entendez? Ne vous affamez jamais le lendemain d'un excès alimentaire. C'est l'erreur la plus fréquente. L'idée semble logique. J'ai mangé pour 3 hier. Donc aujourd'hui, je ne mange rien. Mais pour votre organisme, c'est un stress colossal. Après cet afflux de calories, un déficit aussi brutal met le corps en état de panique. Le taux de sucre dans le sang chute et le foie, au lieu d'une douce élimination des toxines, commence à stocker de la graisse. Il se prépare à la famine par peur de mourir de faim. La bile, qui doit participer activement à la digestion, stagne dans la vésicule biliaire faute d'aliments pour la libérer. C'est un chemin direct vers les calculs biliaires et un état de mal-être encore plus prononcé. Manger, mais manger léger. Commençons par l'essentiel, l'eau. Ça peut paraître banal, mais il y a un détail crucial. On ne parle pas de n'importe quelle eau, mais d'eau tiède. Imaginez un instant, vous essayez de dégraisser une poêle très sale avec de l'eau froide. La graisse, elle, se fige instantanément. Eh bien, il se passe exactement la même chose à l'intérieur de notre corps. L'eau froide va provoquer une contraction des conduits biliaires. Par contre, l'eau tiède, idéalement entre 40 et 50 degrés, détend les sphincters et permet à la bile de circuler beaucoup plus librement. Commencez votre journée avec 2 grands verres d'eau tiède. Vous pouvez y ajouter un filet de jus de citron, surtout si vous ne souffrez pas de gastrite ou d'hyperacidité. Le citron aide à alcaliniser l'organisme et stimule le foie à produire davantage d'enzymes digestives. C'est la façon la plus simple, la moins chère et la plus efficace de mettre en route votre système digestif. Passons maintenant à l'alimentation. Le premier super-héros de notre liste, c'est la betterave. Oui, la simple betterave rouge. Elle contient une substance appelée bétaïne. Retenez bien ce mot. La bétaïne aide les cellules du foie à éliminer les toxines et protège les canaux biliaires contre l'inflammation. De plus, la betterave est riche en fibres qui agissent comme un doux balai pour vos intestins. Vous pouvez la cuire au four, la faire bouillir, ou même la râper crue dans une salade avec un filet d'huile. Si votre estomac est un peu capricieux, la betterave cuite sera plus facile à digérer.
Essayez de préparer une simple salade de betteraves cuites et de noix. C'est une véritable bombe pour la récupération. Passons maintenant aux légumes crucifères, le brocoli, le chou-fleur et les choux de Brudel. Pourquoi sont-ils si importants, surtout après avoir consommé de l'alcool et des repas gras? Ils contiennent du sulforaphane. C'est une substance extrêmement puissante qui active la deuxième phase de détoxification du foie. Pour simplifier, le foie transforme d'abord les toxines en substances intermédiaires qui peuvent même être plus dangereuses que les toxines initiales. Le sulforaphane, lui, aide à neutraliser rapidement ces substances intermédiaires et à les éliminer de l'organisme. Mais il y a un secret. Pour que le sulforaphane soit activé, vous devez soit bien mâcher ces légumes, soit les couper et les laisser reposer environ 40 minutes avant la cuisson. L'idéal est de les consommer légèrement cuits à la vapeur, et surtout pas complètement réduits en bouillie. Parlons des herbes vertes. Plus elles sont amères, plus elles sont efficaces. Je pense notamment à la roquette, aux épinards, aux feuilles de pissenlit ou encore au persil. La saveur amère est un véritable signal pour notre organisme. C'est l'heure de sécréter de la bile. Un bon drainage biliaire est la clé pour métaboliser correctement les graisses et assurer un transit intestinal qui fonctionne comme une horloge. Par ailleurs, ces verdures sont naturellement riches en chlorophylle. Cette substance capte littéralement les toxines présentes dans l'intestin et les empêche de repasser dans le sang. Pour ces raisons, prenez l'habitude d'ajouter une bonne poignée de ces herbes à chaque repas. Ne les utilisez pas comme une simple décoration, mais comme une partie intégrante et essentielle de votre assiette. Votre système digestif vous en sera grandement reconnaissant. Vous allez sans doute être surpris, mais les graisses nous sont indispensables. Évidemment, uniquement les bonnes. Et l'avocat, c'est le roi de la régénération. Beaucoup le craignent à cause de sa teneur en calories. Mais croyez-moi, après les fêtes, l'avocat devient votre meilleur allié. Il est bourré de glutathion. C'est l'antioxydant majeur de notre corps, celui que le foie utilise activement pour s'auto-régénérer. Sans glutathion, le foie n'a tout simplement pas les moyens de faire face à la surcharge toxique. Consommer la moitié d'un avocat au petit déjeuner aide à modérer l'inflammation chronique et procure une satiété durable. Cela vous évitera de vous jeter sur les sucreries 1 heure plus tard. De plus, sa fibre est extrêmement douce, ce qui la rend parfaitement tolérée, même par un estomac sensible ou irrité. Parlons maintenant des bouillons. Le bouillon d'os, c'est de l'or liquide pour la santé de votre intestin. Si vous avez abusé des aliments épicés, frits ou irritants, la muqueuse de votre estomac est actuellement comme une terre brûlée. Le bouillon d'os est très riche en collagène et en acides aminés, notamment la glutamine. La glutamine est le principal matériau de construction des cellules intestinales. Elle colmate littéralement les brèches et apaise l'inflammation. Préparez un simple bouillon à base d'os de poulet ou de bœuf. Laissez-le mijoter longtemps, idéalement 5 ou 6 heures, et buvez-en une tasse par jour. C'est bien plus efficace que n'importe quel remède de pharmacie conçu pour tapisser l'estomac. Commençons par les aliments fermentés, la choucroute, le kimchi, ou même les cornichons naturellement salés, attention, surtout sans vinaigre. Ils sont de véritables mines de probiotiques naturels et d'enzymes essentielles. Après avoir consommé de l'alcool et du sucre, votre précieuse flore intestinale a certainement subi quelques dégâts. Les aliments fermentés vont vous aider à réintroduire les bonnes souches bactériennes. Ce sont elles qui gèrent notre système immunitaire et assurent une bonne digestion. Il suffit de commencer doucement. 1 ou 2 cuillères à soupe de choucroute crue avant chaque repas, par exemple, sont souvent plus efficaces que les gélules de probiotiques coûteuses. De plus, leur saveur acidulée stimule la production de suc gastrique, un élément qui fait souvent défaut, surtout après des repas trop copieux. Les fruits rouges. Si vous avez une envie de sucre, oubliez les gâteaux. Optez plutôt pour des fruits rouges surgelés, myrtilles, canneberges et groseilles. Ils sont bourrés d'antioxydants et de vitamine C, mais contiennent un minimum de fructose. Étrangement,
Le fructose consommé en grande quantité sollicite le foie presque autant que l'alcool. Les fruits rouges, eux, vous offrent la douceur sans danger et protègent même les cellules hépatiques contre les dommages. Vous pouvez en faire des smoothies ou simplement les laisser décongeler pour les déguster. Les variétés plus acides, comme la canneberge, sont également excellentes pour les reins. Elles aident à l'élimination des excès de liquide, réduisant ainsi les gonflements et les œdèmes du visage. Les épices sont une arme secrète souvent sous-estimée, notamment le curcuma et le gingembre. Le curcuma contient de la curcumine, un composé qui combat l'inflammation dans tout l'organisme et favorise la régénération des cellules hépatiques. Attention, cependant, le curcuma est mal assimilé par l'organisme sans poivre noir. Pensez donc toujours à y ajouter une petite pincée. Quant au gingembre, il stimule le métabolisme, réchauffe de l'intérieur et fait des merveilles contre les nausées et la sensation de lourdeur gastrique. Préparez-vous une infusion de curcuma et de gingembre. C'est la boisson de récupération parfaite pour les soirées post-fête. C'est chaud, c'est délicieux et c'est incroyablement bon pour la santé. Parlons de l'ail et de l'oignon. Certes, l'odeur n'est pas idéale en société, mais leurs bienfaits pour la santé sont absolument spectaculaires. Ces deux aliments sont extrêmement riches en soufre. Le soufre est indispensable pour activer les enzymes hépatiques qui sont les grandes responsables du processus d'élimination des toxines dans notre organisme. De plus, l'ail contient de l'allicine et du sélénium, des composés qui aident à protéger le foie contre la surcharge de travail et le stress oxydatif. Attention, si vous avez l'estomac sensible ou des troubles digestifs, il est fortement conseillé de consommer l'ail et l'oignon cuits. N'hésitez pas à les faire rôtir, à les faire mijoter ou à les incorporer dans une soupe. À l'état cru, ces aliments peuvent alors se révéler trop agressifs pour les muqueuses intestinales déjà irritées. Il faut donc toujours faire preuve de prudence. Les noix. Elles sont une excellente source d'arginine et d'acides gras oméga 3. Elles jouent un rôle clé en aidant le foie à neutraliser l'ammoniac, une substance toxique générée lors de la dégradation des protéines. Si vous avez fait des excès, notamment en consommant beaucoup de viande pendant les fêtes, votre taux d'ammoniac pourrait être élevé. Dans ce contexte, une poignée de noix, ce n'est pas qu'un simple encas, c'est une véritable aide pour l'élimination de ces toxines. Mais attention, le plus important, c'est de bien les mâcher. Cela garantit leur bonne assimilation et évite qu'elles ne fassent que transiter inutilement dans votre système digestif. Le thé vert. Remplacez votre café par un thé vert en vrac de bonne qualité, ne serait-ce que pour 3 jours. Le thé vert contient des catéchines, de puissants antioxydants qui, selon plusieurs études, contribuent à réduire l'accumulation de graisse dans le foie. Le café est bénéfique aussi, mais consommé en grande quantité, il peut déshydrater. Or, ce dont nous avons besoin en ce moment, c'est d'hydratation. Le thé vert, quant à lui, est un stimulant doux qui aide à drainer l'excès d'eau et protège vos cellules contre le stress oxydatif causé par l'alcool. Le pamplemousse. Cet agrume mérite une attention toute particulière. Il contient de la naringénine et de la naringine. Ces deux composés complexes sont reconnus pour protéger les cellules hépatiques et pour leurs effets anti-inflammatoires. Le pamplemousse est également réputé pour aider à brûler les graisses. Soyez cependant très vigilant si vous prenez des médicaments. En effet, le pamplemousse peut interférer avec l'assimilation de nombreux traitements. Si vous suivez un traitement médicamenteux, vérifiez impérativement la notice de votre produit. Si ce n'est pas votre cas, une moitié de pamplemousse fera une excellente collation d'après-midi. Le poisson gras, saumon, maquereau et sardines. Vous avez besoin d'une source de protéines hautement digestible. La viande, surtout la viande rouge, demande beaucoup d'énergie pour être digérée. Le poisson, lui, s'assimile rapidement. De plus, les acides gras oméga 3 qu'il contient combattent l'inflammation systémique dans l'organisme, une réaction inévitable
après la consommation de sucre et d'alcool. Faites-le cuire au four avec du citron et des herbes aromatiques. C'est le repas idéal pour toute période de détox. Parlons maintenant de ce qu'il faut absolument éviter. Supprimez le sucre. Totalement. Au moins pendant 3 jours. Le sucre est un véritable carburant pour l'inflammation. Il provoque des fermentations dans l'intestin, nourrit les mauvaises bactéries et force constamment le foie à convertir le glucose en graisse. Remplacez les sucreries par les fruits et baies dont nous avons parlé précédemment. Donnez des vacances à votre pancréas. Il a déjà fait des heures supplémentaires tout au long de ce week-end. Si vous vous sentez ballonné ou sujet à la rétention d'eau, retirez les produits laitiers de votre alimentation. Le lait contient du lactose et de la caséine, 2 composants qui, chez de nombreux adultes, favorisent l'accumulation de liquide et la production de mucus. Si vous vous réveillez le matin avec le visage bouffi, essayez d'éliminer le fromage blanc et le lait pendant seulement quelques jours. Vous serez étonné de la rapidité avec laquelle ces gonflements disparaissent, et ce, sans avoir besoin du moindre diurétique. Vous pouvez généralement conserver les produits laitiers fermentés, comme les yaourts. Mais il est fortement conseillé de supprimer le lait entier. Votre rythme alimentaire. Mangez souvent, mais en petite quantité. Le fractionnement des repas est votre meilleur allié, surtout si votre estomac est facilement surchargé. Les portions trop importantes dilatent la paroi de l'estomac et exigent une quantité colossale d'enzymes pour être digérées. Prendre de petites collations toutes les 3 ou 4 heures permet de maintenir un niveau d'énergie stable tout au long de la journée, sans surcharger votre système digestif. Imaginez que vous alimentez un feu avec de petites brindilles plutôt qu'avec d'énormes bûches. De cette manière, votre feu digestif brûlera de manière régulière et efficace. Bougez. Il n'est pas nécessaire de courir un marathon, mais rester inactif est la pire chose pour votre vésicule biliaire. La bile s'épaissit lorsque nous ne bougeons pas. Une simple promenade au grand air, de légers étirements ou une séance de yoga suffisent à relancer le péristaltisme intestinal. En marchant, les muscles abdominaux massent les organes internes, facilitant ainsi la progression des aliments. Faites 5000 pas et vous sentirez cette lourdeur disparaître. C'est l'aide mécanique qui manque tant à votre estomac. Et pour finir, le point le plus important, le sommeil. C'est pendant le sommeil que la récupération et la réparation s'opèrent. Essayez de vous coucher avant 23 heures. Selon nos rythmes circadiens, entre 23 heures et 3 heures du matin, le foie et la vésicule biliaire travaillent le plus activement à la régénération cellulaire et à la purification du sang. Si vous restez éveillé pendant cette plage horaire, vous privez votre corps de son temps de réparation essentiel. Assurez-vous de dormir dans une pièce fraîche et plongé dans l'obscurité totale. Un sommeil de qualité est le meilleur et le plus efficace des programmes de détox et il est totalement gratuit. Pour résumer, les amis, pas de régime drastique ni d'autoflagellation. Votre stratégie, c'est la bienveillance et le soutien en douceur. Commencez la matinée par un verre d'eau tiède. Intégrez à votre alimentation plus de légumes verts, de crucifères et de bonnes graisses comme l'avocat et le poisson. Supprimez le sucre, faites de l'exercice et assurez-vous de bien vous reposer. Essayez de suivre ce plan pendant seulement 3 jours et la différence que vous verrez sera colossale. Votre foie est un organe qui sait se régénérer, un vrai phénix. Donnez-lui juste une chance. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un like et de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Dites-moi en commentaire, quel plat était votre préféré pendant les fêtes et qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous de laisser de côté en ce moment? J'ai hâte de lire vos histoires. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt dans une nouvelle vidéo.